Bonjour à tous. La paracha Shlach Lecha nous raconte un des événements les plus tragiques de l'histoire de notre peuple. C'est l'épisode des Meraglim, des explorateurs, qui sont revenus d'Eretz Israël en décourageant la nation d'y pénétrer. Voilà que seuls deux des explorateurs ont décidé au contraire de défendre l'idée qu'il fallait absolument rentrer en Eretz Israël sans craindre les géants qui s'y trouvaient. C'était Yehoshua, le serviteur de Moshe, et Kalev, ben Yefouné. Yehoshua avait reçu une bénédiction particulière de Moshe Rabbeinu pour résister à l'épreuve des explorateurs. Mais Kalev, lui, comment a-t-il pu trouver la force de s'élever contre des millions de personnes? Eh bien, la Torah nous raconte que Kalev est parti se prosterner sur la tombe des patriarches à Hebron. Le seul fait d'être parti se prosterner, en hébreu ishtatrut, sur la tombe de Avram, Yitzhak et Yaakov, lui a donné cette force de résister à la pression de la multitude. Qu'est-ce que c'est que la ishtatrut? La ishtatrut, la prosternation, c'est finalement faire en sorte que la tête est au même niveau que les pieds. C'est-à-dire que, soudain, on fait abstraction de son intellect, de sa compréhension, pour la mettre au même niveau que la soumission des pieds. De manière logique, les Meraglim avaient de bonnes raisons d'avoir peur d'entrer en Eretz Israël. Il y avait effectivement une hostilité, des géants, une terre apparemment peu accueillante. Mais Kalev, en s'étant prosterné sur la tombe de nos pères, a fait complètement abstraction de sa compréhension pour se soumettre entièrement à la volonté de Moshe, à la volonté de Dieu. Eh bien, on comprend la raison pour laquelle notre mère Rachel a tenu à être enterrée à Bethléem, même si le texte nous dit que c'était une circonstance tout à fait occasionnelle qui a fait qu'elle a été enterrée à Bethléem. Nos sages nous disent que pourquoi est-ce qu'elle a voulu être enterrée là? C'est précisément pour que ses enfants, lorsqu'ils ont été exilés par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, aient la possibilité de se prosterner, de prier sur sa tombe, afin de demander la clémence de Dieu et de pouvoir retourner sur leur terre quelques 70 ans après leur exil. Nous sommes à quelques jours de Gimel Tammuz, le jour de la Hiloula, de l'anniversaire du départ physique de ce monde, du Rabbi. Eh bien, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de prendre conscience de l'importance d'aller se recueillir, d'aller prier sur la tombe du Rabbi, au Ohel. On sait que à chaque fois que le Rabbi donnait une bénédiction, il disait toujours, ou il écrivait « Askir ala Tzion », je mentionnerai votre demande sur la tombe du Rabbi précédent. Alors, cette paracha, Shlach Lecha, nous montre quelle est l'importance de prier, de se recueillir sur la tombe des tzadikim. Au revoir à tous.